Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour le... Alors ce tuto-là je tourne de suite après le précédent qui est... que je montrerai, uploaderai après la vidéo qui est en train de comment dire, de se charger hein, en fait. En train de se faire. En train de faire son rendu. Voilà, j'ai regardé par-dessus mon épaule, c'est bon, tout va mieux. Alors aujourd'hui on va apprendre à... Tadam. Alors pourquoi le FAMAS? Parce qu'il est plastique. On va apprendre à vieillir une réplique plastique. Quand le bus aura fini tout son bordel, merci s'il te plaît. Bon, donc, comme je disais, saloperie de bus. Pardon. Donc, comme je disais, on va apprendre à vieillir une réplique plastique. Alors comment on va faire? On va avoir besoin de peinture gris métallisé ou argenté. Alors j'ai que bleu, j'ai que gris, je crois que c'est 10 ou 15%. Je sais plus, à peu près, plus ou moins. Et on aura d'autres peintures évidemment qu'on va mettre dans le lot. Notamment du noir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ce sera protéger les câblages. Alors, protéger le câblage, ça va être tout con. Et on prend du scotch, du Chatterton, on prend notre câblage, on chope l'avant du câblage, on entoure le câblage de scotch. C'est un truc tout con à faire. On entoure, on entoure. Hop. On va protéger l'arrière du câble. Tous les électriciens ils doivent être en train de rigoler parce qu'ils se disent putain il est en train de galérer pour scotcher et étanchéiser un vieux morceau de domino tout pourri. Et ben vous avez pas tort. Voilà. Alors ensuite on coupe le scotch qu'on a en trop et pas le câble s'il vous plaît, vous êtes gentil. Le câble vous a rien fait. Et donc voilà, donc vous êtes en train, voilà, vous faites ça avec votre câble. Vous faites un joli paquet bleu. Et vous refermez votre cache. Alors ça c'est pour les câblages avant, le câblage arrière, vous pouvez tout simplement déconnecter le câblage. Là, vu que c'est un FAMAS, ça va être un peu chiant de déconnecter le câblage. Donc on va pas le faire. Ensuite, protéger un maximum les petits orifices tels que la détente. Ça va être relativement important. Pour éviter de bloquer tout votre système. Hop. Faut s'appliquer un minimum. Voilà, une fois que ça c'est bon, c'est... Ah putain non. C'est pas assez bien scotché. Donc hop. Donc voilà. Cela étant fait, on va protéger un petit peu tous les orifices qu'on a besoin de protéger. On n'a pas besoin de tout protéger, juste les grands espaces ouverts sur le canon. Pour ça, le canon il est protégé à l'intérieur, donc on s'en fait pas. Et puis voilà. Donc étape numéro 1, step 1. Ça va être de repeindre toute la réplique en noir. Pourquoi en noir? Vous allez voir. Parce que quand il n'y a que du noir, il reste plus d'espoir. Donc je vais tout repeindre et à tout de suite. Donc voilà ce qui vient de se passer, c'est que j'ai repeint un côté. Là, on dirait un FAMAS Cybergun d'origine. C'est pas beau ça? Comme je vous le disais, toute réplique d'armes, toute réplique airsoft, est de base en gris 80%. Pourquoi gris 80%? J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous.
Vous pouvez voir que là, bah, c'est noir, comme je viens de repeindre. Et que là, bah, c'est pas noir. C'est pas encore noir. Alors, excusez-moi de tousser un petit peu, c'est parce qu'il reste encore quelques particules de peinture dans l'air. Et que je suis à moitié en train de m'étouffer. Donc, voilà. Donc, si vous voulez garder quelques parties en peinture préservée, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est délicatement gratter avec un sopalin les endroits que vous voulez garder. Et là, c'est un petit peu trop tard. Donc voilà. Bah, tout ce que je vais faire, c'est rayer la peinture. Donc je reviens vers vous dès que c'est sec. A tout à l'heure. Alors, pour faire un pochoir, vous avez deux manières. Soit faire un positif, soit faire un négatif. Alors, un positif, ça va être un pochoir qu'on va poser directement à même la peinture de la réplique et repeindre par-dessus. Ce que l'on ne va pas faire du tout, pour quelques raisons évidentes, c'est qu'on a déjà instauré notre première couche de noir. Donc, on va utiliser des... on va utiliser des positifs. Pas des Non, on va utiliser des négatifs. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Négatif, c'est le trou à l'intérieur de la feuille. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser? De façon très très simple. Une fois que la peinture aura bien séché, je retournerai la réplique pour remettre encore une couche de noir absolument de partout. Et je vais vous montrer à peu près ce que ça va donner avec le calque. Enfin, avec le pochoir. Donc je vous dis à tout à l'heure quand ça aura séché et que les pochoirs seront prêts. Petit moyen rapide de savoir si la peinture est sèche. Bien entendu, j'ai oublié de la dire, mais c'est sans doute la plus simple. C'est de regarder la réflexion que la peinture fait par rapport au soleil. Si la peinture reflète le soleil, c'est que c'est absolument pas sec. Donc voilà. Et une manière de plus de savoir comment la peinture est sèche. Alors, petite astuce pour ceux qui n'arriveraient pas à repeindre. La petite astuce, c'est de peindre par à-coup. Alors, qu'est-ce que je dis par à-coup? C'est de repeindre comme ça. Ça... Vous donnez des petits à-coups en mettant une ligne. Et vous atteindrez un résultat à peu près comme ça. Et vous faites par à-coup. Et vous essayez de ne pas rajouter trop de couches au fur et à mesure. Sinon ça va bien vous emmerder. Je vous l'assure. Donc on se retrouve tout à l'heure quand ça aura fini de sécher. Bon, ensuite, la seconde partie après la peinture, la première couche, qui doit être impérativement sèche. Tiens, là j'ai un truc qui ne devrait pas y être. Alors ce que vous pouvez faire pour aider au vieillissement, c'est de poncer la peinture pendant qu'elle est en train de sécher, qu'elle est presque sèche. Vous poncez certaines parties, de façon à presque les abîmer. Comme ça, vous pourrez faire un premier préambule sur ce que vous voulez faire. Alors ensuite, la seconde étape va être de prendre vos feuilles de papier. Elles sont où? Elles sont là. Prendre une feuille de papier pour l'avant. Vous prenez à peu près la taille du corps. Voilà. À peu près. Et vous allez découper au milieu, de la taille que vous souhaiterez, une tache qui fait à peu près entre le tiers et la moitié du corps de la réplique. Et découper une tache, une belle tache. Et ensuite, minutieusement, parce que ça demande de la minutie, vous allez prendre la peinture gris à 10 ou 15% ou argentée au mieux, et vous allez repeindre. Je vais vous montrer ça dès que j'aurai fini de découper. Alors voici le type de tâche que vous pouvez faire. Alors il y en a différentes formes, c'est vous qui choisissez. Et vous allez la caler où vous voulez. Voilà. C'est la prochaine étape, c'est de caler votre feuille. Alors vous la calez où vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez la scotcher. Et vous allez repeindre tout simplement par-dessus.
vous allez reprendre ça proprement. Donc je vous retrouve dès que la tâche de peinture est faite. Alors voici ce que ça devrait donner, une grosse tache grise au milieu. Alors, je comprends pas pourquoi la mienne elle fait de la poussière. Et bah c'est pas grave, on va s'en servir parce que je voulais faire un dégradé autour de la tache. Alors vous la voyez extrêmement blanche parce que la luminosité est très forte, mais moi je la vois extrêmement grise, la tache. Elle est grise à 10%. Donc ça veut dire extrêmement peu de noir. C'est-à-dire qu'il y a 10% de noir pour 90% de blanc. Et je peux vous assurer que là, je suis juste en train d'éclaircir autour de la tâche. Et là, vous avez juste besoin de faire ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Alors après, autour, vous pouvez, si vous voulez, rajouter un petit peu d'autres couleurs pour faire un aspect rouille autour. Et moi, je veux juste que ça fasse peinture décapée. Donc c'est pour ça qu'il m'aurait fallu un peu d'argenté. Et donc c'est pour ça que je vais brosser la peinture. Alors la brosser, j'ai pas de vraie brosse, entre guillemets. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceci, du sopalin. Et je vais brosser la peinture. Alors, hop. Voilà, on va brosser la peinture comme ça. Et on brosse, et on brosse, et on brosse, et on brosse. Jusqu'à atteindre le dégradé qu'on veut atteindre. Et on atteint le dégradé qu'on veut atteindre relativement rapidement. Donc on va atténuer un petit peu la lumière, même si c'est déconseillé. Ouais, ça fait toujours aussi blanc sur la caméra, mais moi ça fait vraiment gris. Donc la caméra capte encore trop de lumière, donc hop, on va encore supprimer de la lumière. Ouais, ça fait vraiment blanc sur la caméra, mais je vous assure qu'en vrai c'est gris là. Là tout ça c'est gris, tout ce qui est en blanc c'est du gris. Et donc voilà, donc vous poussiérez, vous poussiérez, vous poussiérez. Au pire vous utilisez un peu de laine de verre. Et normalement ça devrait passer tout seul. Alors voilà, là vous vous dites, mais t'es vraiment un crétin, voilà, t'as fait ta réplique, elle est blanche maintenant. Bah non, elle est grise. Mais vraiment grise. Là je peux vous assurer que à part cette partie là qui est beaucoup plus grise que les autres, là c'est gris noir, c'est gris environ, je dirais 40% à peu près. Donc voilà, vous étalez un petit peu votre peinture comme vous le souhaitez. Et là normalement, ça devrait pas vous faire un effet trop dégueu. Voilà, vous avez un effet que la peinture se dégage. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter et poncer vos camouflages par-dessus. C'est pour ça qu'on avait besoin d'une seconde feuille. Et cette seconde feuille va servir justement à faire vos marques de camouflage. Et vous les faites comme vous le souhaitez. Comme ça, vous avez une peinture unique dans son genre à peu près. Vous avez une peinture vieillie et en même temps camouflée. Si vous voulez juste vieillir, vous passez juste une couche de gris à 10% et vous l'étalez. C'est comme ça à peu près qu'on vieillit un plastique. Après, si vous voulez rajouter des taches de rouille, vous faites. Mais pour l'instant, c'est le meilleur moyen que j'ai à vous donner. Normalement, il y aura peut-être d'autres tutos sur YouTube qui devraient vous aider à vieillir correctement votre plastique. Mais là, dans les proportions, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Après, il faut vieillir, quoi. Faut vraiment de la peinture argentée, ce que je n'ai pas. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'avec de la peinture argentée, mettez un peu de peinture argentée sur les coins, sur les rebords, au centre des taches, et là, vous avez un effet qui est magnifique. Juste magnifique. Ça fait un effet comme si c'était du métal en dessous, alors qu'en vrai, c'est que de l'ABS. Voilà. De l'ABS, du nylon, n'importe quel plastique. Mais ça reste du toc, c'est pas du métal. Comme on pourrait donner un effet avec de la peinture argentée. Donc voilà. Je vous retrouve dès que moi j'ai terminé le camo que je veux mettre dessus. Voici donc le début du camouflage. Sympa, n'est-ce pas? Moi je trouve que ça donne un très bel effet, personnellement. On va attendre que la peinture sèche un tout petit peu.
Et après on va passer à la seconde couleur. Donc là pour ceux qui se demandent, c'est bien du vert. Vert armé. Alors que je retrouve le bouchon. Ouais, ils disent rien d'autre, c'est du vert armé. Donc c'est du vert foncé, hein, tout simplement. Pas se faire chier. Et donc voilà. Et donc ensuite on va passer au marron, qui est moutarde plutôt. On va appeler les couleurs comme elles sont. C'est du moutarde. Donc voilà, sur ce, je vous dis après, à l'après-peinture, hein, tout simplement, pour qu'on puisse déterminer l'effet que ça donne sur le final. Et donc voilà, là on en est à l'après-peinture. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis pas mal. Personnellement, je dis pas mal. Donc voilà, voilà l'effet que j'espère obtenir sur l'autre côté. C'est pas le camouflage parfait, mais pour débuter, c'est vraiment un bon camouflage. Alors voilà. Alors il y a un peu de blanc, il y a un peu de, enfin de blanc, de gris, un petit peu de vert, un petit peu de moutarde. Le vert qu'il y a là, je l'ai obtenu en mélangeant avec le gris qu'il y avait derrière. Bah, le chargeur. Enfin, tout le truc, quoi. Et donc, voilà. Et donc, le pochoir qui est là. Que je me servirai encore après. Et on se retrouve dès que j'ai tout fini et que la peinture est sèche. Et donc, voilà ce que ça donne. Au final. Alors, comment j'ai pu faire ces effets? Bah, tout simplement en calant 2 feuilles de canson. Tout simplement. Calez 2 feuilles de canson, vous faites une limite, vous faites une grande ligne avec du gris à 10 ou 15%, ou de l'argenté, c'est encore mieux. Et ensuite, vous poncez un petit peu la peinture avec du sopalin. Voilà. Et théoriquement, on devrait avoir à peu près le même camouflage des deux côtés. Si tout est bien fait. Moi, je le trouve plutôt sympathique. Surtout pour le combat à moitié forestier, à moitié urbain. Se planque dans une broussaille à côté d'un mur en briques. Ou en parpaing, c'est encore mieux. Et puis voilà. Le mieux avec un bipied. Hein. Le bipied, je vais le remettre pour le grand final. Donc je vous dis à tout à l'heure quand j'ai tout fini que j'ai réinstallé le bipied. Juste pour que vous voyez ça. Vous voyez ça? J'ai mis 1 heure à le monter. 1 heure. Il m'en manque un. Putain, ça m'énerve. Je réussis même pas à monter un putain de bipied. Enfin, si, j'ai réussi, mais bon, c'est compliqué, quoi. Ouais, pour vous dire, quoi. C'est fait en 3 pièces. 2 rondelles, une plate et une un petit peu plus grosse. Celle-là, c'est un petit peu plus grosse. Un petit peu plus plate, elle est ici. Et ça. Si avec ça encore à monter, ça irait. Mais là, non. Il faut qu'en plus, avec ça d'espace, on puisse monter ça. Ceci. Cet écrou. Il faut qu'on puisse le monter là-dedans. Après avoir mis ces 3 pièces là. Et le bipied. Et je peux vous assurer que c'est chiant. J'ai mis 1 heure pour le premier. Enfin bref. Regardons plutôt le résultat. Il est pas trop mal. Voilà. Avec le pied, ça le fait. Il manque plus de recouvrir la, enfin de repeindre le pied comme et repeindre le dessous. Et ça devrait être parfait. Donc je vous laisse. Je finis de monter tout ça. Et je vous récupère après. Et voilà. C'est enfin terminé. Voilà, une peinture qui a l'air vieillie, qui a l'air bien vieillie. Avec un beau camouflage. Comme ça, j'aurais fait un tuto un petit peu 2 en 1. Je vous aurais montré comment on repeint une réplique en mode camouflage avec un pochoir. Et comment un petit peu vieillir son plastique. Alors vieillir son plastique, ça va être avec de la peinture gris clair, comme je l'ai dit au début. Je vais résumer un petit peu. Si les gens des travaux publics veulent bien arrêter de tailler dans l'herbe, ce serait gentil. Donc voilà, donc peinture gris clair argenté, c'est le mieux pour vieillir un plastique et le faire apparaître comme du métal.
pour que la peinture tienne... Ah, ils vont me faire chier longtemps. Donc je disais, pour que la peinture tienne, ce dont on aurait besoin, ce serait du vernis mat. Ou du vernis... Alors j'hésite soit entre le vernis mat, soit entre de la laque. La laque ça colle un peu, donc je dirais plus du vernis mat. Mais si vous n'en avez pas, que vous avez que de la laque, bah de la laque ça va suffire amplement. Donc voilà, donc ce fut un petit tuto qui vous montrait comment repeindre un petit peu votre réplique et comment vieillir légèrement le plastique. Voilà, donc sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt et surtout, restez fair play.